Après avoir prouvé que Kémy Séba est de sa propre bouche un envoyé du diable. Ce qui est avec nous vous dépasse. Nous sommes les personnes qui sont envoyées par nos ancêtres, protégées par nos ancêtres, sont envoyées par nos ancêtres, protégées par nos ancêtres. Après avoir prouvé que le prétendu monothéisme africain est en vérité la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future, un culte voué aux djinns shaitan se faisant passer pour leurs ancêtres soi-disant intermédiaires entre eux et le Créateur. Et ce faux Créateur n'est autre que le diable. Ceci impliquant donc que la tentative d'africanisation des fils d'Israël n'est qu'une ruse du diable appuyée sur ce qu'il a produit en dehors de la parole divine et visant à être une pièce centrale du nouveau paradigme à venir en vue de la nouvelle ère. Nous pouvons voir que toute la théorie des Israélites africains repose sur des illustrations, des représentations sur divers supports, sur des géographes, des cartographes, philosophes, écrivains, sur les hadiths religieux, les hadiths historiques, et j'en passe. Pour être clair et bref dans mon propos, tout ceci est le produit de la domination et l'influence du diable sur les générations passées au travers desquelles il a constitué ces fausses preuves qui convergent vers sa ruse et vers lesquelles il envoie ceux des Africains, des Kamites qui adhèrent, suivent et défendent cette idéologie. Nous avons montré comment les Égyptiens eux-mêmes représentaient les fils d'Israël dans leurs tombeaux, comme vous le voyez apparaître au sujet du pharaon Nécho. Et voici des Yéhoudis issus du Maghreb et du Yémen en attestation que les uns sont bien les descendants des autres. La question de la couleur ou du frisage du cheveu et de la barbe des fils d'Israël est une fausse question. Chacun peut constater que les Yéhoudis restés dans les pays chauds avaient conservé leur peau foncée et leurs cheveux frisés, héritiers de leur père qui pouvaient l'être davantage sans pour autant s'apparenter d'une façon ou d'une autre aux Africains Kamites. Cette théorie des Israélites africains appuyée sur la noirceur tombe devant la réalité que oui, les Israélites d'antan étaient bien plus foncés que ceux d'aujourd'hui, mais cela n'en fait pas pour autant des Africains Kamites. De plus, tout croyant qui ajoute foi aux sources externes à la parole divine sur lesquelles s'appuient les défendeurs de cette théorie associe à son Seigneur ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et qui est le produit des hommes soumis au diable. À partir des mêmes sources, les Occidentaux ont blanchi l'histoire. À présent, à travers les Africains Kamites, le diable banni veut noircir l'histoire. Et vous, pour la majorité, vous suivez les pas du diable. Vous répondez à son appel. Ceci étant dit, je vais exposer l'esclavage spirituel dans lequel sont plongés bon nombre de peuplades kamites, même si, en apparence, elles affichent une appartenance à des sectes associatrices comme le christianisme, le sunnisme et ainsi de suite. Ces peuplades ont donc adopté en partie ces écrits tout en conservant les traditions de leurs pères. Ces traditions qui forment la religion ancestrale et commune à toute l'Afrique à laquelle veulent revenir les panafricanistes. Cette religion à cause de laquelle leurs pères sont tombés, dont ils disent aujourd'hui si nos pères n'avaient pas abandonné les ancêtres, donc les djinns shaitan, nous n'aurions pas subi toutes ces humiliations et en réalité, l'esclavage charnel fut et est pour eux une parabole de la condition dans laquelle ils sont sur le plan spirituel. Quand leurs pères sont tombés, c'est justement à cause du culte qu'ils pratiquaient. Maintenant qu'à l'horizon se dessine un relèvement, les djinns shaitan se faisant passer pour leurs ancêtres leur suggèrent c'est parce que vous nous revenez que vous vous relevez. Via cette croyance trompeuse au rapport de l'administration divine, les diables manipulent leur compréhension des tenants et aboutissants de leur chute et de leur relèvement. Pourquoi je dis l'esclavage physique fut une parabole de l'esclavage spirituel? Je m'explique. Au sujet des sacrifices,
des offrandes offerts, voués aux ancêtres, donc au djinn shaitan. Ces sacrifices, ces dons, sont un moyen par lequel ces gens nourrissent leurs bourreaux. La Torah déclare « Le sang de l'animal, c'est son âme ». Et le Coran rappelle que le Créateur n'a pas besoin qu'on le nourrisse. Ce qui monte vers lui, c'est notre piété et non pas l'énergie pouvant être retirée de la chair et du sang. Comprenez-vous? Ce qui est exclusivement voué au Créateur est interdit à ces diables. Mais ce qui est voué à ces diables les fortifie et les consolide dans leur position dominatrice sur vous. La prescription de prononcer le nom du Tout-Puissant sur la bête que l'on sacrifie et son nom exclusivement est d'une part la reconnaissance légitime qui lui est due car il est notre nourrisseur et de l'autre un moyen de priver les ennemis d'une énergie pouvant les renforcer contre nous. Donc, le concept kamite du culte rendu aux ancêtres n'est en réalité qu'un mécanisme d'asservissement spirituel légitime aux yeux de ceux qui en acceptent les principes. Les panafricanistes, comme Kémy Séba, envoyés des ancêtres, donc comme nous l'avons démontré, des diables bannis, sont unanimement soutenus, car ils vous invitent à l'esclavage spirituel au prix d'une prétendue libération charnelle. Ce qui est triste, c'est que la vérité est viralement ignorée, tandis que le mensonge est viralement relayé. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.